vous présente donc un artiste qui a eu un petit problème de mécanique, m'a-t-il dit. Donc rien de grave, il est à Saint-Laurent, malheureusement, on ne va pas aller le chercher parce qu'on peut l'être partout, mais il nous a dit qu'on n'attend pas. Alors c'est Claude Sauvage, c'est sa troisième exposition avec Rencontre des Arts. Et avant toute chose, bien sûr, de commencer, on voulait vous remercier d'être tous présents. Ça nous fait très plaisir. L'artiste aime bien et c'est normal au public. Et donc, la Rencontre des Arts vous accueille au Muséa, donc pour son exposition qui commence donc aujourd'hui avec le vernissage et qui se terminera le 27 septembre. Donc, le musée est ouvert du mardi au samedi, tous les après-midi, de 15h à 19h. Donc, si vous avez des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à leur dire de venir. Voilà, il y aura toujours un artiste présent qui assurera une permanence. Donc, comme je disais, Claude Sauvage, c'est sa troisième expo avec nous. Et Claude est à l'initiative d'un mouvement, on pourrait dire, artistique qui s'appelle le rondisme. Bon, vous allez comprendre très vite pourquoi, puisque toutes ces œuvres qui sont ici et de côté sont toutes inscrites dans un cercle. Il est tellement atypique et original qu'il signe au centre de ses toiles avec ses initiales Claude Sauvage. Voilà, donc c'est Sensations Sauvages, son site, donc si vous voulez le retrouver. Et donc on aime bien son style et on s'habitue, c'est vrai que bon, c'est très particulier, je ne vais pas le répéter, voilà, donc je n'en fais pas plus. Après, donc Claude Sauvage, et j'avais presque oublié ces réalisations-là également, qui sont de mur, et aussi de Claude. Pour ne pas trop parler, je passe la parole à notre amie Marie-Josée, où est-elle ? Marie-Josée qui se cache, qui ne voulait pas parler, mais bon. Oui, non, mais Marie-Josée, on est là. Non, alors Marie-Josée, c'est la deuxième expo, et donc son mur est là, mais elle vous présentera mieux que moi. Comme je suis très timide, c'est très difficile pour moi de parler. Vous m'excusez. Non, écoutez, moi, de toute façon, toutes les peintures sont basées sur la nature. Et les animaux, les personnages aussi. Et principalement, là, ce que je voulais faire voir, c'est que mes toiles qui sont au départ, je suis partie sur le trait, uniquement un trait, et particulièrement sur la racine et sur Terre du Sud et le pan, les pans, et comme une boule de laine. Donc, je les ai interprétés comme ça, c'était une façon de le voir. Et puis, donc, vous verrez sur mon book que la plupart du temps, ce sont les traits. Mais réaliste quand même, hein, c'est pas quoi. Hein, ça reste figuratif. Et ici, ça, ce sont les dernières que j'ai faites. Je suis restée dans la mer, mais qui sont pas très réalistes parce que les mers du Nord ne sont pas bleues. Hein, donc, je les ai interprétées à ma façon. Voilà, c'est ça, bon, les l'envol, c'est pareil aussi, c'est pas très. Je ne les vois pas comme ça, donc je les fais comme ça. Et ça part comme ça. Je pars avec une idée, j'ai un fil conducteur que l'on retrouve, je pense, avec le fil, le trait, particulièrement. Voilà. Oui, c'est beau. C'est très beau. Oui, là, je suis partie sur la marée en me disant, enfin, je vais faire tout bleu, parce que je suis du Nord, mais ici, on est dans le bleu, et dans le Nord, il n'y a pas de bleu comme ça, évidemment. Oui, quand même, je ne pas. Il y a plus de gris que de terre. Oui, le gris, ça, donc, non, là, c'est différemment. Et puis là, bon, là, c'est la nostalgie, ce sont des c'est du bois, c'est un bateau qui a échoué, j'ai échoué, et puis donc je l'ai appelé échoué. Puis vous verrez dans mon compte, il y a pas mal de toiles différentes, et toujours dans la nature, bien sûr, parce que ça, c'est mon fil conducteur. Voilà, voilà. Et ça reste très, très. Un petit côté naïf aussi que je garde de mon petit domaine. Merci Marie-Josée. C'est mieux? On va l'applaudir. Merci. Parce que la dernière fois, ça a été. Merci Marie-Josée.
c'est bien pour toutes ces explications. Tu vois, c'est la deuxième fois, il n'y a plus de problème. Et donc, la troisième, tu demanderas quand même. Donc, il s'agit d'un mur. Il y a un nom, Solène. Solène, c'est une artiste peintre qui est à la Turbie. C'est une très belle histoire, Solène, parce qu'elle a des problèmes assez graves de santé. Et malheureusement, elle ne peut pas se déplacer. Et donc, elle nous a confié à Jean-Pierre, ici présent, et à moi-même, ses œuvres. Donc, c'est une très grande confiance, amitié. Et ça fait depuis 2 ans que nous avions fait un tableau pour elle, plusieurs artistes. Et donc, on lui a amené, elle a été très très contente. Et comme on échange beaucoup entre nous, elle nous a dit, ben voilà, moi je ne peux pas exposer parce que je ne peux pas me déplacer, mais ça me ferait très très plaisir d'être parmi vous. Donc elle verra la vidéo, elle aura les photos. Et voilà, donc on a fait une petite fiche pour elle. Mais j'ai eu la chance de naître normande à Rouen, aux côtés d'un père particulièrement doué, et grandissant dans une ville aux 1000 courants artistiques, pétrie d'écoles et de peinture, de maîtrise, de musique et de sculpture, entre autres. Pendant des années, donc j'ai totalement oscillé entre la peinture et le piano depuis l'âge de 3 ans, happé par l'école aussi et autant attiré par l'un que par l'autre. Je me suis contemplée d'une place de première jusqu'à l'âge de 20 ans. Par le mariage, j'ai échappé à la possessivité d'un père que j'adorais pour tomber dans les filets de celui d'un mari. Ce qui m'a valu de rester autodidacte, formé heureusement par un ami professeur artiste, peintre au Collège de France, art déco, beaux-arts. Il m'a redonné après 3 ans de cohabitation picturale le merveilleux virus de la peinture dont je me suis servi au travers des montres de la vie, de manière épisodique par des expositions diverses qui feront l'objet peut-être de notre discours. Je suis aujourd'hui heureuse et retraitée, mais toujours atteinte et taquinée par ce virus. Donc je ne veux pas guérir. Merci à toutes, à tous d'être ce que vous êtes. Donc on la remercie parce qu'il y a beaucoup de sensibilité et on peut l'applaudir aussi, je pense qu'elle sera très sensible. Qu'elle a exposé plusieurs fois et qu'elle a eu à chaque fois des prix, donc c'est une peinture dite classique, si on peut appeler ça comme ça, mais bon, elle a beaucoup de talent. Bien, bonsoir à tout le monde, merci d'être venu, d'être présent avec nous ce soir. Ce que je peux dire sur la photo, je considère la photo comme étant un cadeau pour moi, dans le sens où je ne maîtrise absolument pas les choses qui se présentent à moi. Ce sont des multitudes de hasards qui font qu'il y aura un tel ciel ou une personne qui va passer. Et donc je remercie la vie pour ce cadeau qui m'est fait. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci Zorin. Je voulais vous dire que l'affiche de notre association qui se trouve là, et bien sûr, voilà, Projet Cultural. Donc on te remercie doublement pour cette belle affiche parce que je dois te dire que je l'ai apposée un petit peu partout dans le coin et chaque fois on m'a fait beaucoup de commentaires élogieux sur le visuel. Donc je voulais te... On peut dire merci à ce monsieur qui marchait, à ces belles lumières qui vous fait ce matin. Enfin voilà, c'est des cadeaux de la vie. Voilà. Merci Zora. Et donc après Zora, on termine par une artiste qui n'habite pas dans la région et qui expose depuis, donc c'est la 3e fois qu'elle expose avec nous, donc c'est une fidèle et elle s'appelle Mireille Jourdan. Donc elle n'aime pas trop qu'on en parle, mais autant le dire, moi je ne fais pas le nom, elle est côté de Rouault, donc elle m'a donné un petit texte de présentation. Donc c'est une très belle amitié entre Jean-Pierre, elle et moi, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je vous dis, elle a exposé, c'est la 3e fois avec nous. Elle nous fait vraiment très confiance parce qu'elle nous envoie ses toiles par la poste. Et c'est une amie vraiment qui nous est très très chère et c'est vraiment très agréable de l'exposer aujourd'hui. Donc elle dit qu'elle dessine depuis son enfance. Les personnages de ses livres de contes ont bien souffert sous la mine de ce crayon. Ma passion est née d'un cadeau de mes enfants, la mallette du peintre. Depuis, plus rien ne m'arrête. Perdant toute notion du temps quand je m'abandonne à cet art. Passionnée de la vie, j'aborde la peinture en accordant une place importante au mouvement et à la sensualité. Je souhaite offrir avec beaucoup de chaleur aux visiteurs une peinture alliant sensibilité, féminité et dynamisme. Je cherche à interpeller leur perception. Un regard, une posture, et vous voilà inspiré. J'aime surprendre par mes yeux insolites de mes thèmes. Je peux travailler également, sur commande.
Donc toutes les informations concernant tous les artistes présents sont renseignées soit sur un livre d'or, donc ils sont très sensibles à l'appréciation du public parce que ça leur permet de progresser, de se remettre en question. Donc n'hésitez pas, pour les livres d'or qui sont présents, je pense que c'est le cas pour tous, à mettre une petite annotation, ça leur fera très plaisir. Ils ont des cartes, bien sûr, c'est des choses qui vous intéressent, d'autant que nous avons des prix qui sont vraiment très abordables. Et il ne faut pas oublier aussi que l'artiste, bien sûr, a besoin de vendre pour pouvoir, ne serait-ce même, renouveler tout ce qui est matériel. Dieu sait ce que ça peut coûter. Voilà. Donc, on peut l'applaudir également. Donc, voilà, je vais vous donner. Je voulais vous dire aussi que nous avons fait aujourd'hui notre 99e adhérent en même pas 2 ans d'existence. Donc nous sommes très contents, c'est le bouche à oreille, c'est les amis, c'est notre travail aussi. Bon, mais je veux dire qu'on en reçoit beaucoup de la part des artistes et c'est pour ça qu'on n'a vraiment aucun mal à faire ce que je peux appeler un travail si on veut, parce qu'il faut aussi de la rigueur. Mais surtout, c'est un immense plaisir que de partager, de voir les œuvres à chaque fois tellement différentes, avec des sensibilités également différentes, que pour nous c'est un enrichissement et on souhaite continuer le plus longtemps possible. Donc, 99 adhérents. Où est-il? Le centième d'un cadeau. Non, alors je vais dire. Jean-Louis, tu ne peux pas signaler. Le 99e, c'est lui. Et je lui ai dit, dommage que tu sois un adhérent près. Le 100e, la carte était gratuite. J'aime bien. Je vais le chercher parce qu'il est très timide. Pour terminer, parce qu'en attendant qu'il prenne son book, donc sachez que Roger, on va essayer de le faire exposer en novembre. De novembre, il y a déjà Sylvana qui est là, qui vient pas spécialement, mais de Nouvelle-Calédonie, donc elle va rester de septembre jusqu'en novembre, que son art, vous le découvrirez, donc je ne vous en dirai pas plus, il va falloir vous déplacer, mais ça sera avec beaucoup de plaisir. Donc Sylvana est là, il y a donc un autre ami, photographe, mais comme tous les photographes, il bouge beaucoup, c'est Jean-Paul, donc il est parti au Pérou, on aura amené d'autres choses. Donc il y aura également d'autres artistes évidemment, mais qui ne sont pas là ce soir. Donc Roger est là et lui, on va essayer de le faire exposer en novembre, mais comme c'est quelqu'un qui a à cœur d'être présent, il me dit non, en novembre je serai en Inde, parce que son amour est pour l'Inde. C'est très beau portrait que tu peux nous montrer. Même en fait, merci de m'accueillir ce soir et puis il est à votre disposition, je sais pas. Je vais le mettre sur une table et puis si vous voulez regarder les images. Si vous voulez regarder un petit peu ce qu'il fait, donc vous aurez bon, voilà. En attendant, tu peux comme ça l'ouvrir, on va vraiment en partager. C'est magnifique. Nous avons été à son exposition donc à Villefranche-sur-Mer, à la chapelle Sainte-Élisabeth. Et nous avons été séduits par son travail. Et donc on a tellement été séduits qu'on s'est dit, lui, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Donc on a repris contact avec lui, on s'est échangé comme on fait souvent nos cartes. Et puis, vous voyez, il est fidèle à ce soir. Déjà, il est là. Et donc on le remercie et on t'applaudit juste pour ce déplacement. J'aime beaucoup la lumière. En tant que photographe, c'est un peu normal. Et j'aime bien surtout les contre-jours. Donc mon thème fétiche est celui-ci, c'est les transparences. Et je trouve que ça se prête bien au voile du Rajasthan, puisque c'est un endroit où je vais souvent. J'ai mes repères, mes marques. C'est un peu mon deuxième chez moi. Donc c'est ce genre d'image que je fais, où je profite de la lumière qui est piégée par les voiles pour mettre en lumière un petit peu les femmes du Rajasthan. Elles n'ont pas une vie facile, donc, mais malgré tout, voilà, elles sont magnifiques. Je ne sais pas comment elles font, et c'est que des contre-jours dans ce livre, et c'est l'exposition que j'ai faite par exemple à Monaco, à l'entrepôt au mois de mars dernier. Donc vous êtes les bienvenus, et si vous voulez d'autres renseignements, naturellement. Tu as quelques caches que tu pourrais nous laisser? Et voilà, je suis coordonné de ma chaussée, je suis imprimeur, mais j'ai oublié mes cartes de visite chez moi. On transmettra. Mais écoute, en tout cas, merci. Et puis il y a aussi Marie-Paul qui est présente avec Gérard. Donc je tenais d'ailleurs à les remercier comme vous tous et tout. Et vous dire que Marie-Paul aussi fait de très très belles photos, sur l'Inde aussi. Sur la Chine. Sur la Chine, oui, c'est vrai. Et qu'en ce moment, ils ont une très très belle exposition. Si vous avez un moment, dis-nous un petit peu. Oui, à la galerie du château à Gillette, tout le mois de septembre. Voilà. C'est vraiment très très beau parce que Marie-Paul fait des photos, mais Gérard Piano est plasticien, donc fait de très belles sculptures. Il faut
peintre aussi, où il fait des collages, mais pas seulement. Donc ils ont plusieurs cordes à leur arc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font aussi un travail quatre mains. C'est-à-dire que, bon, Gérard, je pense, vous me dites si je me trompe, conçoit, et Marie-Paul, il passe derrière et met la couleur, donc il donne la vie. Sur les sculptures. Alors donc, je vous dis Et puis franchement... je suis photographe, donc là il y a 8 grands tableaux, portraits, qui ont structuré notre exposition. Voilà. Donc voilà, encore un déplacement qui mérite en effet un détour. Et donc je terminerai pour pas trop vous monopoliser et puis vous laisser un petit peu regarder aussi, c'est le but. Là vous avez le mur d'image de Zoran là, qui passe en live, en boucle je veux dire, et on l'a vu aussi. Donc la prochaine exposition qui se fera, je pense que ce sera la dernière au Musée Art du Moine pour l'année 2013, puisqu'après nous avons 2 autres expositions, je vous en parlerai rapidement. La prochaine donc aura lieu le jeudi 7 novembre et se finira le vendredi 22. Donc cette exposition, on fera dans la salle blanche, c'est-à-dire qu'on aura un peu plus d'espace et surtout plus de lumière. Et donc elle accueillera un photographe, une peintre, un autre peintre, mais avec des styles très différents. Et pour l'année prochaine, j'espère que vous viendrez, que vous nous suivrez, que vous serez fidèles aussi. On exposera donc janvier-février à la chapelle Sainte-Élisabeth de Villefranche-sur-Mer. Donc une très très belle salle qui nous a été montrée avec les photos de Roger Villa. Et entre-temps, bon, j'espère qu'on aura encore une autre expo, mais bon, on n'a pas encore fixé pour les dates. Et une autre qui se fera à l'aéroport de Nice, au centre culturel, et qui aura lieu en octobre-novembre. Et là, elle aura un thème qui sera l'envol, puisqu'on sera à l'aéroport. Et on a déjà prévenu les sculpteurs, parce qu'inutile de vous dire qu'un an pour eux, c'est peu. S'ils doivent faire 3 ou 4 heures, spécialement pour ça, ils doivent se mettre déjà au travail. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas là ce soir. Voilà. Eh bien, merci encore à vous tous et toutes. Et vraiment, c'est très gentil à vous. Alors, voilà.